De tout notre cœur, nous saluons tous, de loin et de près, au nom de notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que dans le monde entier, nous pouvons écouter le message divin et être dans le royaume de Dieu mis à jour. Comme la chorale vient de le chanter en insistant, la foi est la victoire, est la puissance pour triompher du monde. Notre prière devrait être: Seigneur, accorde-moi cette foi-là, qui en tant que victoire a triomphé le monde, a triomphé du monde. Abraham croyait Dieu. Et nous aussi, nous croyons Dieu et nous verrons l'accomplissement des promesses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous verrons leur accomplissement. Nous saluons tous et tous nous saluent. Du monde entier, nous avons reçu des salutations que nous voulons remettre, que ce soit nos trois frères de la Suisse, Baumgartner, Keller et le frère Scherer, et que ce soit en Autriche, que ce soit en Roumanie, partout, que ce soit à Paris, ou bien à Londres, à Nairobi, ou bien à Johannesburg. Ça n'a pas d'importance d'où, que ce soit le frère Müller du lac du Nord, le frère Ngonga, le frère Cécile, le frère Nyagi, beaucoup de frères nous saluent, aussi de la Finlande, oui, de partout. Avant de commencer, je demande que tous se lèvent et le frère Schmidt va prier avec nous et remettre et demande au Seigneur sa bénédiction. Demandez au Seigneur sa bénédiction. Père céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité que tu nous as accordées dans ce temps turbulent. Et malgré tout précieux, ta parole est encore la même et elle produit l'effet pour lequel tu l'envoies. Seigneur au ciel, nous te remercions de ce que tu nous as parlé, tu m'as parlé et tu as parlé à chacun individuellement. Qui écoute, Seigneur, louange et adoration te soient apportées. Nous te demandons aussi pour ce soir, accorde-nous à tous ta grâce, un cœur ouvert, des yeux ouverts, des oreilles ouvertes pour entendre, pour écouter, pour voir, pour recevoir, pour t'apporter l'honneur et la louange. Seigneur Jésus, sois avec nous, fais-nous grâce. Nous te demandons aussi, accorde à notre frère ta force pour nous apporter ta parole que tu lui as ordonnée. Nous te demandons ta bénédiction et cela dans ton précieux nom de Jésus. Amen. Oui, à notre Seigneur, soit de tout notre cœur la reconnaissance. Nous allons très rapidement venir à parler de ce qui se passe, des événements. Dans notre pays, nous avons aujourd'hui un grand jour de fête. C'est un jour particulier, la réunification de l'Est et de l'Ouest de l'Allemagne. Il y a 30 ans, nous avons tout vécu et aussi en partie la Deuxième Guerre mondiale en tant que vieille génération. Ensuite, la division du pays,
la division de l'Europe. Et ensuite, Dieu a accordé sa grâce pour que cette division ait trouvé une fin et que le mur soit détruit et que les fils de fer ont été enlevés et la nation a été unie, réunifiée. Nous remercions Dieu le Seigneur pour cela. Quand alors nous regardons dans le monde, bien-aimés frères et sœurs, pendant 45 ans, à cet endroit, nous avons eu des réunions. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur pour toutes les années, car c'est ainsi que le Dieu fidèle l'a dit, le Seigneur fidèle, rassemble moi, mon peuple, pour qu'il puisse écouter mes paroles. Mais maintenant, Dieu a accordé sa grâce pour que tous, dans le monde entier, puissent écouter. Et à cette occasion, je voudrais remercier tous les traducteurs dans toutes les langues, et leur souhaiter les riches bénédictions de Dieu, le soutien et la sagesse, que Dieu puisse leur accorder cela. Ce n'est pas facile de traduire. Celui qui devait beaucoup traduire sait ce que cela veut dire. Comment est-ce que les langues peuvent être différentes, mais Dieu accorde sa grâce pour que tous qui sont de Dieu comprennent tout de la bonne manière et le placent dans leur contexte, le comprennent dans leur contexte. En ce qui concerne l'histoire de Corona, bien-aimés frères et sœurs, nous portons de la douleur et de la tristesse pour tous ceux qui sont atteints. C'est une peste, comme jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on ne l'a jamais connue. Mais cela fait partie de la fin des temps dans laquelle nous sommes arrivés, et nous pouvons lire ce que notre Seigneur a prédit, et tout cela, n'est-ce pas, arrive tel qu'il a dit déjà à l'avance il y a 2000 ans. D'ici, et comment est-ce que ces choses ont été écrites, et nous pouvons, n'est-ce pas, nous orienter dans la parole et par la parole. Il n'y a pas d'autre livre sur terre qui nous donnerait tant d'informations si précises sur Dieu, sur la création du ciel et de la terre, sur tout, fondamentalement sur tout, jusqu'à même les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous donne des informations précises. Il n'y a pas un autre livre en dehors de la Bible et Sainte Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux sont en totale harmonie, en accord. Aujourd'hui, nous pensons bien sûr particulièrement à ce qui se passe avec Israël, à ce que Pompéo et tout ce qui a déjà été atteint dans le monde islamique en relation avec Israël. Et nous allons seulement très rapidement venir à en parler, montrer comment est-ce que c'est important de ce que dans notre temps, nous puissions avoir l'orientation divine, biblique. Il n'y a pas un autre livre sur terre qui, depuis son commencement jusqu'à sa fin, et depuis le commencement jusqu'à la fin, nous informe sur tout le plan, le destin de la rédemption, comme la Bible. Et pour cela, nous en sommes très, très reconnaissants. Nous avons tout appris en ce qui concerne ce qui se passe par
ce qui est dit sur la religion d'Abraham, sur l'alliance d'Abraham, la famille d'Abraham. Ce sont et que les trois religions mondiales, le judaïsme, le christianisme et l'islam, tous, n'est-ce pas, repartent à Abraham, se réfèrent à Abraham, et tous nous apprenons ce qui est en train de se passer en ce moment, aussi depuis la dernière visite du pape à Abu Dhabi, où dans la grande mosquée, et il était écrit Marie, la mère de Jésus. Les religions se rapprochent l'une de l'autre et disent tous nous croyons au même Dieu. Tous sont en train de s'unir. Tous sont en train de s'unir. Mais de l'autre côté, nous voyons que l'Église de Jésus-Christ devient un seul cœur et une seule âme, liée avec Dieu par le Saint-Esprit dans toute la vérité conduit. Et ce qui, personnellement, et sûrement nous tous, nous attriste, est que aussi le peuple d'Israël, autrefois, n'avait pas reconnu que dans son temps, des prophéties bibliques s'accomplissaient. Et bien, mes frères et sœurs, cela est pour nous une douleur. Quand il est écrit, par exemple, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, qu'il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont point connu. Et quand nous lisons tous les autres chapitres, jusqu'à même Luc chapitre 19, où notre Seigneur, n'est-ce pas, a regardé sur Jérusalem et a pleuré amèrement et disait, « Oh, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Et encore très rapidement, bien-aimés frères et sœurs, il nous est montré par cela, que ce soit les Juifs ou bien les chrétiens, bien d'autres, celui qui n'a pas reconnu ce que le Seigneur, autrefois, il y a 2000 ans d'ici, alors que la nouvelle alliance fut faite, alors que notre Seigneur et Rédempteur mourut pour nous, celui qui n'a pas accepté et cru à cette œuvre accomplie a continué à marcher dans ses propres chemins, dans ses propres voies, dans ses propres pensées. Et j'ai dû penser à cela, par exemple, les Juifs, s'ils avaient reconnu ce qui s'était passé autrefois, ça aurait été nécessaire. 400 ans après que le Nouveau Testament ait été écrit, est-ce que ça aurait été nécessaire d'éditer un Jérusalem Talmud, un Talmud de Jérusalem? Est-ce que ça aurait été nécessaire? Ils ont écrit en passant à côté de Dieu, et celui qui le met à la poubelle n'a rien fait de mal. Et ensuite, dans le prochain siècle, le Talmud de Babylone, ils l'ont écrit. Et ce sont leurs propres interprétations qu'ils ont proposées et apportées et exposées au peuple. Vraiment, ils ont conduit le peuple par le nez. Ce qui était écrit dans la Torah, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu. Mais là, ils ont, n'est-ce pas, exprimé leurs propres expressions, opinions. Et même ici, le Coran, de nouveau encore 200 ans plus tard, tous ces livres-là n'ont rien à voir à faire avec Dieu et n'ont rien à voir à faire avec ce que notre Seigneur a fait il y a 2000 ans. Et bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il en est dans notre temps? Aussi aujourd'hui, celui qui ne reconnaît pas ce que Dieu a décidé dans son dessein du salut aura
ses propres pensées, ses propres interprétations, il suivra ses propres opinions. Et même quand on lit le Coran, il croit que Mahomet, sur un cheval blanc, chevauchera, a chevauché et est allé au paradis sur un cheval blanc, en chevauchant un cheval blanc. Et celui qui touche, et donc il aurait touché là, le mont de la montagne du temple, et ensuite il est monté au paradis du mont du temple. Et je vais vous lire 2 versets bibliques pour vous montrer les intentions de Dieu, ce qu'il a promis pour notre temps et ce qui va se passer bientôt. Vous savez que toutes ces préparations avec tous les pays islamiques et tous les autres pays et autour d'Israël sont nécessaires pour que le prince, c'est ainsi que dans le prophète Daniel, il est désigné afin que le prince fasse un contrat de 7 ans, Il faut que tous ces contrats-là et tous ces accords-là maintenant aient lieu pour que le contrat final duquel le prophète Daniel a parlé s'accomplisse dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Pour que ce contrat dont le prophète Daniel parle s'accomplisse. Et tout est en train d'aller vers cet objectif. Mais maintenant, d'abord, venons à parler de ce qui concerne le monde du temple. Ici, c'est écrit dans le prophète Ésaïe, au chapitre 2, au verset 2 et 3. Ésaïe, chapitre 2, versets 2 et 3. Il arrivera en allemand, à la fin des temps. À la fin des temps, il arrivera. C'est ainsi que Dieu, le Seigneur, l'a dit, et c'est ainsi que ça arrivera. Que la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel, et ici, le mot Yahvé est écrit. La maison de l'Éternel, la maison de Yahvé. Et celui qui va dans Genèse chapitre 2 trouve cette combinaison de mots là pour la première fois. Elohim Yahvé. Genèse chapitre 2. Plus de 3000 fois dans l'Ancien Testament. Et ici, il est écrit que la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Le temps arrive, tel que cela a été prédit ici dans la Bible. À la fin des temps, cela arrivera. Et avec une bonne conscience, on peut dire à la fin de la fin des temps, cela arrivera. Nous sommes déjà à la fin des temps. Et ça, avec Israël et avec la montagne de la maison de l'Éternel et les 2 témoins, tout cela aura lieu à la fin de la fin des temps. Ensuite, ici, au verset 3 d'Ésaïe chapitre 2, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne, à la maison du Dieu de Jacob, à la maison du Dieu de Jacob. Dans ce temps, c'est dans ce temps-là que le temple sera déjà reconstruit, car ils ont à la maison de Dieu, à la montagne de la maison de l'Éternel. Et ensuite, s'accomplit ici, afin qu'il nous enseigne ses voies
pas enseigner quelque chose sur une certaine religion, mais Dieu le Seigneur lui-même va enseigner sur ses voies. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous ont leurs enseignements, mais le Seigneur lui-même enseigne son peuple sur ses voies. Et ces voies sont au-dessus de nos voies humaines. Et ces pensées sont au-dessus de nos pensées humaines. C'est écrit dans Ésaïe 55, versets 10 et 11. Et ensuite ici, et que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion sortira la loi, car de Sion sortira, en allemand, l'enseignement, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Donc, pas de la Mecque, pas de Rome, pas de Londres, ou bien de Paris, mais s'il vous plaît, c'est écrit ici dans la Bible que l'enseignement sortira de Sion, de la maison de Dieu, de Jérusalem. C'est de là que l'enseignement divin sortira et sera apporté à toutes les nations. Et ici, pour montrer tout ce que tous devraient observer, qui sont en train de parler de la religion d'Abraham et qui l'ont en tant que, et le désignent en tant que leur père, ils devraient aller dans 2 Chroniques chapitre 3 et lire 2 Chroniques chapitre 3. Mais avant que nous le fassions, laissons-nous d'abord aller dans Genèse chapitre 22, car cela commence au commencement. Cela appartient au commencement. Dans Genèse 22, au verset 2. Genèse 22, au verset 2. Dieu dit à Abraham, dans Genèse 22, verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai, que je te dirai. Donc, la montagne de Moria était cette montagne-là sur laquelle Abraham devrait offrir en holocauste son fils Isaac et l'a offert comme holocauste. Maintenant, allons dans 2 Chroniques, le chapitre 3, il est écrit ensuite ici, dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, sur la montagne de Moria, sur la montagne de Moria, qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Ornan le Jérubien. Qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Nous pourrions continuer à lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la même montagne, le même endroit, le même lieu sur lequel Abraham a offert en holocauste son fils Isaac. Et David ensuite a acheté cette montagne et il a payé le prix. Et ensuite, la maison de Dieu, le temple, a été bâti sur cette montagne achetée par David. Et c'est sur cette montagne que de nouveau la maison de l'Éternel, le temple, sera reconstruit dans notre époque, tel que le Seigneur l'a prédit dans Ésaïe chapitre 2, au verset 2. Que tous, aussi que tous les politiques, puissent
recevoir ça dans leur cœur, que Dieu a le premier et le dernier mot et que tout va arriver tel qu'il l'a prédit et annoncé à l'avance dans les Saintes Écritures. Bon, maintenant adressé à nous deux chapitres, deux versets très importants, très particuliers. Le premier, c'est de Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8, à partir du verset 29. Romains, chapitre 8, à partir du verset 29. Car ce qu'il, donc notre Seigneur, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés, déterminés à être semblables à l'image de son Fils, simplement puissant. Ceux que Dieu a prédestinés, a vus à l'avance, il les a déterminés à être semblables à l'image de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il vint à nous, il a pris un corps comme le nôtre et il a accompli la rédemption afin que dans la transformation, nous ayons un corps comme le sien. Ensuite, il est écrit, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Lui, notre Seigneur et Rédempteur, le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce que notre Seigneur, après sa résurrection, n'a pas dit, je vais à mon Dieu et à votre Dieu, à mon Père et à votre Père? Bien-aimés frères et sœurs, nous avons une détermination éternelle des fils et à être des fils et des filles de Dieu qui ont été par la présence de Dieu prédestinés. Dieu savait que nous croirions et aussi que dans notre temps nous croirions le témoignage des Écritures. Et ensuite, dans le verset 30 de Romains 8, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi à l'avance glorifiés. Glorifiés. Déterminés à l'avance à être glorifiés. Mais bien, frères et sœurs, c'est merveilleux de ce que de tout notre cœur, oui, de toute notre âme, nous avons la grâce de croire et d'accepter ce qu'il nous a donné, nous a accordé. Donc, la prédestination, être prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, le Fils de Dieu. Le premier-né entre beaucoup de frères. Il n'y a pas une plus haute vocation que ça. Au Seigneur soit la reconnaissance pour cela. S'il vous plaît, rappelez-vous de cette parole déterminée. Le mot déterminé, prédestiné, prédestiné à l'avance, à être semblable à l'image de son Fils. Et maintenant arrive une parole triste, un texte très triste dans 1 Pierre au chapitre 2, 1 Pierre
chapitre 2, versets 7 et 8. À vous donc qui croyez, c'est à vous qu'elle accordait cet héritage précieux. Voilà en allemand. Dieu nous a fait confiance. Dieu nous a accordé la confiance, la foi. La foi et la confiance vont ensemble. De croire et de faire confiance que Dieu est plus que capable de faire et d'accomplir ce qu'il a promis. L'honneur est donc pour vous qui croyez. À vous qui possédez la foi. Voilà en allemand. Cette foi, nous la possédons. À vous qui possédez la foi. C'est à vous que les biens précieux sont accordés. Mais pour tous les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Pour les incrédules. Mais maintenant, encore une fois, les croyants sont mentionnés. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru, donc les incrédules, à la parole. Ici, nous voyons à tel point la foi est précieuse de croire la parole. Ici, en face sont les deux choses, la foi et l'incrédulité, la vie et la mort. À ceux qui ne croient, qui ne crurent pas à la parole, ils se sont heurtés. Pour eux, cette pierre est devenue une pierre d'achoppement, notre Seigneur, et un rocher de scandale. À leurs yeux, ils se sont heurtés pour n'avoir pas cru à la parole, à l'accomplissement des Écritures dans leur temps. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Regardez ce qui est écrit. Bien, mes frères et sœurs, ça, qui peut le comprendre, qui puisse le comprendre. Les uns sont prédestinés, destinés à croire, à avoir la foi, à donner raison à Dieu, à accepter ce qu'il a promis, à le reconnaître et à reconnaître ce qu'il fait dans leur temps. Et aux autres, aux incrédules et désobéissants, qui persévèrent dans l'incrédulité et dans la désobéissance, ils sont même destinés à se heurter à cette pierre, à ce rocher et à chuter. Nous avons été relevés. Pour nous, la pierre, cette pierre précieuse de l'angle sur laquelle tout le bâtiment se repose. Mais pour les autres, cette pierre de l'angle est une pierre d'achoppement, de scandale. Mais cela m'a beaucoup touché. Les uns qui ont la foi, qui croient la parole, qui acceptent ce que Dieu a promis, sont prédestinés en tant que des fils et des filles de Dieu à même être semblables à l'image de son fils. Mais les autres qui ne sont pas prédestinés, non, ils ont été seulement déterminés, mais pas prédestinés, déterminés. Parce que dans la foi, ils n'ont pas accepté la prédestination. Et c'est pour cette raison que en nous, une telle reconnaissance devrait monter à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir de réunion en ce moment sans... Nous ne pouvons pas avoir de réunion sans faire mention de ce que notre Seigneur a promis pour notre temps et a fait dans notre temps. Qui croit de tous ceux qui pensent
avoir raison, parle du plein évangile, d'avoir le plein évangile, avoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. Nous avons plusieurs fois déjà ici mentionné cela. Il n'y a pas seulement les grandes églises pentecôtistes et puis les églises charismatiques. Et partout, on parle, n'est-ce pas, de ce que l'Esprit fait. Et à quoi est-ce que ces 550 millions, à quoi est-ce que ça sert à ces millions de personnes qui se nomment charismatiques et toutes sortes de noms et qui sont désignés comme ça? Si ils ne croient pas la parole de la promesse pour cette heure, la prédestination nous lie avec ce que Dieu a prédestiné pour l'Église. Et ça, nous avons à l'accepter dans notre temps. Celui qui ne peut pas croire ce que Dieu a prédestiné en le promettant, il se heurte, il s'y heurte, il s'échoppe, pour lui c'est même un scandale. Et qu'est-ce qui lui reste alors? Le Seigneur a donné la promesse avant que le jour est terrible, avant que le temps de la grâce aille à sa fin, le jour du salut est sa fin, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Le Seigneur a promis d'envoyer un prophète du caractère d'Élie. Et cela est promis dans la Bible. Et dans la foi, nous l'avons accepté. Réfléchissez un peu. Aussi par le prophète Malachie, dans Malachie 4, verset 5. Ou bien alors par notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur, particulièrement dans Matthieu chapitre 17. Élie vient premièrement et viendra premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Seulement celui qui vraiment a accepté sa prédestination. Et il va aussi reconnaître ce que Dieu, pour cette époque dans laquelle il vit, a prédestiné, a promis, a fait. Et il aura part à l'accomplissement de cette promesse, de ce ministère. Parmi nous, aucun homme sera glorifié. Mais nous ne passons pas non plus en méprisant ce que Dieu a promis et ce que Dieu a fait dans notre temps. Mais nous remercions le Seigneur de tout notre cœur pour cela. Aussi, mes pensées, n'est-ce pas, sont reparties, bien mes frères et sœurs. Ça va faire à peu près 70 ans qui sont passés, dans lesquels, depuis 1949, j'ai foulé le sol du chemin étroit. Ma vie, je l'ai consacrée entièrement à Dieu. Plus de 70 ans sont venus et sont passés. Et je peux, pour l'honneur du Seigneur, dire, pas une unique fois, j'ai quitté le chemin étroit. Je peux, pour l'honneur de Dieu, dire, pas une unique fois, j'ai exposé une erreur, une interprétation, un faux enseignement. Et durant toutes ces années, j'ai prêché régulièrement. Et alors que, n'est-ce pas, je le racontais ici, de cette réunification de l'Allemagne, oui, qui est fêtée aujourd'hui dans le pays. Mes pensées sont allées en 1962, en 1961, la construction du mur, les fils de fer, la séparation et la division du pays. Et en 1962, l'envoi. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Et quand je pense encore à comment est-ce que de manière exacte le Seigneur a décrit le chemin et m'a dit, ne fonde aucune église locale, n'édite aucun livre de cantiques. Avec mes oreilles naturelles, j'ai entendu cette voix audible du Seigneur venant d'en haut
penché vers la droite. Dieu a donné directement des ordres du haut des cieux à voix audible. Et combien de fois en cet endroit, je l'ai dit, après le décès de frère Branham, je n'avais pas d'autre choix que de démissionner de mon emploi et de commencer avec le message divin et tout ce qui appartient à cette œuvre, avec tout l'enseignement prophétique et l'introduction dans l'enseignement des apôtres eux-mêmes, jusqu'à même l'Apocalypse. Et nous pouvons dire, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu a accordé sa grâce au-dessus de tout ce qu'on pourrait penser et demander. De ce que dans les 55 ans passés, la parole précieuse, pure, sainte, parole de Dieu, nous avons eu la grâce de la porter durant ces 55 ans dans le monde entier. Et Dieu a ouvert des portes et des cœurs. Et maintenant, alors que je ne peux plus voyager, que ce soit en raison de mon âge, ou bien alors à cause de la situation de ce virus et de Corona et tout ça, et que toutes les choses, tout a changé. Mais maintenant est le point. Personne n'a plus besoin de venir au centre missionnaire. Partout, des frères et des sœurs peuvent se rassembler et écouter la parole de Dieu et suivre les retransmissions. Et laissez-moi dire cela à tous les frères dans le ministère. Chacun pour soi peut décider. Est-ce qu'il permet à l'Église d'écouter les retransmissions, oui ou non? Ça, c'est la responsabilité de chacun. Même celui qui veut enlever les cantiques, celui qui veut enlever l'introduction et tout ça. Chaque frère peut pour lui décider. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, il y ait un résumé et que les croyants puissent aller à la prière, pas dans une discussion, mais que ces retransmissions de ces prédications des années 80, oui, que après cela soit résumé à l'Église et que le peuple de Dieu passe à la prière et qu'il n'y ait plus de questions qui restent dans les cœurs et que tous puissent bien se sentir. Il y a une chose que nous pouvons encore dire, bien mes frères et sœurs, que Dieu a, n'est-ce pas, de manière internationale, il doit avoir l'union. L'union, pas seulement qu'il veut avoir l'union, mais il doit avoir cette union parmi son peuple. Et cela dans tous les peuples, les langues, les nations. Et c'est Dieu, lui, qui fera la fin. L'Esprit de Dieu dans le monde entier agira. Dans tous ceux qui ont maintenant accepté et reçu le message divin, pur. Et je voudrais aujourd'hui dire cela à tous. Aussi vrai qu'il est écrit que nous avons été prédestinés à croire Dieu, à croire sa parole, à lui faire confiance, à accepter ce qu'il nous a promis, à le reconnaître pour ensuite le vivre personnellement dans son accomplissement. S'il vous plaît, acceptez cela. Si toi, bien-aimé âme, bien-aimé frère et bien-aimé sœur, partout où tu pourrais être sur terre, si de tout ton cœur, tu peux croire que Dieu a, par le ministère de frère Branham, a accompli cette promesse-là, tel qu'il a été dit, le message sera précurseur du retour de Christ. Si dans la confiance à Dieu, sans aucun doute et rejet intérieur, si de tout ton cœur tu peux croire à cela, alors accepte-le. Accepte-le que tu as été prédestiné
avant même la fondation du monde, à reconnaître cela et à ensuite avoir part à ce que Dieu, pour finir, dans l'Église, va faire avant l'enlèvement. Et nous avons la promesse que lui-même, il achèvera son œuvre et qu'il répandra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison et que ce qu'il a promis va s'accomplir. Les œuvres même que j'ai faites, ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres. Que ces paroles nous touchent le cœur. Jean 14, verset 12. Soyez fortifiés dans la foi et fortifiés dans la confiance en Dieu et dans sa parole. Le Seigneur est partout présent et il achèvera et confirmera sa sainte et précieuse parole en tous ceux qui, dans la foi, l'ont reçu. Et comme souvent, nous avons eu à le dire, nous sommes enfants de la promesse et recevons l'esprit de la promesse. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que dans ce temps nous vivons. Nous avons la grâce de vivre et aussi nous pouvons, n'est-ce pas, voir tout ce qui se passe avec Israël et tout ce qui est en train de se passer, que nous avons la grâce de le retrouver dans la Bible et reconnaître le contexte et savoir que la fin de toutes choses est proche. Levez vos têtes, redressez-vous, soyez sobres pour vaquer à la prière et ayez un amour. Que tous ceux qui s'ajoutent, tous ceux qui sont nouveaux parmi et tous pour qui ces choses que nous prêchons sont nouveaux, sont nouvelles, n'ont jamais entendu, que les derniers qui sont appelés sortent, se séparent, se préparent, soient blanchis et préparés et appartiennent au Seigneur. Et encore une fois, aux uns, les uns sont prédestinés, ceux qui croient et qui font confiance, et les autres sont destinés, pas prédestinés, mais destinés à persévérer et à sortir dans l'incrédulité. Et ceux qui n'ont pas cru, faisons attention qu'aucun mauvais cœur d'incrédulité soit trouvé en nous. Et que nous ne nous égarons pas dans nos cœurs. Et que personne n'endurcisse son cœur et ne sorte pas à la véritable prédication de la parole de Dieu authentique, originale. Que tous l'acceptent pour avoir la possibilité d'être conduits par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Particulièrement les frères dans le ministère, que Dieu bénisse particulièrement tous les traducteurs qui sont à la maison et qui traduisent, et que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent et qui croient. Et ainsi, il confirme que ce que Dieu a, n'est-ce pas, promis pour cette époque dans la foi, ils l'acceptent et ils l'ont reçu. Bien, mes frères et sœurs, nous vivons maintenant la partie la plus importante de toute l'histoire du salut. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela, dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous nous levons encore une fois tous et demandons encore maintenant au frère Schmidt de venir et de prier et remercier avec nous. Je m'excuse, je voudrais seulement, à tous ceux que nous venons d'entendre, que nous avons été prédestinés. Et ici, il est écrit dans 2 Pierre, au premier chapitre, au verset 22. 2 Pierre chapitre 1, verset... Non, il a dit dans 2 Pierre, c'est 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 22.
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 25. Donc en allemand, aimez-vous sans hypocrisie, d'un amour ardemment. Ardent. Mais la parole, verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée en tant que message du salut. Donc 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Et c'est ainsi que nous pouvons et que nous devons avoir part. Et c'est ainsi que c'est. Père céleste, je te remercie pour la grâce et la fidélité que tu as prouvé en moi, Seigneur, et en tous ceux et parmi tous ceux que tu as choisis, élus, rachetés et que tu as trouvés, Seigneur. Je te remercie. Je te remercie, toi aussi, pour cette heure, pour la parole qui nous a été apportée aujourd'hui. Seigneur au ciel, qu'elle ne revienne pas sans effet, mais que dans le monde entier, elle produise vraiment l'effet pour lequel tu l'envoies et exécute tes volontés. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie pour les possibilités que nous avons encore dans ce dernier temps. Oui, il est dit, ce dernier temps est court et malgré tout précieux. Merci, Seigneur. Bénis-nous. Bénis dans le monde entier tous ceux qui écoutent ta parole. Que, Seigneur, elle puisse être gravée par toi, oui, dans nos cœurs. Fais-nous grâce et bénis-nous. Bénis aussi celui à qui tu as accordé ta grâce. Tu as donné cet ordre, ce mandat, cette commission de prêcher ta parole, la porter de ville en ville. Elle a atteint les extrémités de la terre. Mais Seigneur au ciel, tu sais qui tu appelleras encore. Tu pourras encore atteindre, Seigneur, et prépare chacun. Bénis chaque âme. Nous voulons ensemble te louer et t'honorer. Amen. Encore, je voudrais remettre les salutations. Elles ont déjà été données de nos frères et sœurs de l'Est, l'Ukraine, la Russie et du fin fond de l'Est. Merci.